Il est transporté seul dans un monde complètement différent, où il est forcé de se battre avec des monstres et des gobelins pour survivre chaque jour. Rien ne change cependant, car même dans son propre monde, Haru était un loser solitaire dont l'avenir était plus sombre qu'un trou noir. Personne n'a jamais fait attention à lui parce qu'il ne s'est jamais intégré à aucun des groupes de la classe, qui était divisé en un groupe de délinquants méchants, les putes de l'école, les adeptes de Sigma Samsulek, les nerfs dégoûtants et transpirants, et enfin, les bonnes filles qui ont un bâton dans le cul. Il pose à nouveau sa tête sur le bureau, sachant qu'il n'y a pas de place pour un abruti comme lui dans ce monde, quand soudain tous les camarades de classe se mettent à agir comme de grands idiots en fixant un cercle doré et lumineux qui émerge dans la salle de classe. Comme Haru est un abruti comme eux, il a déjà lu tous les mangas et sait qu'ils vont être transportés dans un autre monde. Mais c'est trop de travail pour lui, alors il décide de se retirer et essaie littéralement de s'éloigner de la situation. Malheureusement, la porte est fermée hermétiquement par le Flex Seal, et même s'il subit de nombreux dégâts, il ne peut pas la briser pour s'enfuir. Bientôt, le cercle magique recouvre toute la salle de classe et les élèves commencent à être aspirés. Mais Haru a regardé beaucoup trop de films de Mission Impossible, et il saute dans le conduit d'aération pour s'échapper. La chance n'est pas de son côté, car le cercle entre dans le conduit d'aération et l'aspire dans un vide blanc et sans fin. Il regarde autour de lui, se demandant où est passée toute sa classe, et attend qu'un roi moche et une fille canonne l'accueil, mais rien ne se passe. Il aperçoit bientôt un vieil homme qui court vers lui et qui, pour une raison quelconque, essaie d'interagir en langage des signes. D'une manière ou d'une autre, Haru parvient à comprendre le vieil homme et se rend compte que tous ses camarades de classe ont été convoqués avant lui et transportés dans un monde différent après avoir choisi une compétence spéciale. Le vieil homme lui dit de le suivre, car il doit lui aussi choisir une compétence. Mais sur les 50 compétences, 43 ont déjà été choisies, il n'y a donc plus de compétences de triche disponibles. Il se rend compte qu'il va devoir choisir une compétence nulle pour survivre dans le nouveau monde, mais ses espoirs et ses rêves s'effondrent une fois de plus lorsqu'il remarque qu'une méduse possède de meilleures compétences que celles qui lui restent, et qu'elle commence à secouer le vieil homme comme une maraca. Il hurle au vieil homme de s'approvisionner en meilleures compétences ou d'apprendre à mieux compter et à ne pas invoquer d'autres personnes s'il n'a pas assez de compétences. Le vieil homme s'énerve et le repousse, affirmant qu'une personne comme lui, qui a l'épiderme d'une boule de bowling, ne survivrait pas même avec les meilleures compétences, alors il lui donne simplement toutes les compétences restantes et le pousse vers le nouveau monde. Il n'en croit pas ses yeux lorsqu'il se retourne et voit une immense forêt l'entourer. Alors qu'il est seul, effrayé, il aperçoit soudain une pochette sur le sol et la ramasse pour découvrir qu'elle a une capacité de transport illimitée, ce qui est un objet plutôt décent, mais même avec cela, tout ce qu'elle contient est aussi basique que ma petite amie. Il vérifie rapidement son niveau et tente de consulter ses statistiques, mais 2 dés apparaissent soudain à l'écran. Il les lance et les 2 dés se transforment en M. Il n'a aucune idée de ce que cela signifie, mais les statistiques lui disent de tout mettre sur une seule compétence. Il se demande si M signifie moins ou quelque chose comme ça, alors il décide de jouer la carte de la sécurité et de tout miser sur la stat de chance. À sa grande surprise, M signifie maximum, et ses statistiques de chance sont maintenant au maximum. Il découvre également que, puisqu'il est un incel si solitaire, Dieu lui a donné une capacité de pitié qui lui permet d'apprivoiser les bêtes sauvages. Il regarde autour de lui pour voir si ses camarades de classe sont là, mais il n'y a personne en vue. Il décide donc d'aller de l'avant et de construire sa propre maison en s'inspirant des 2 gars sur YouTube qui construisent des maisons avec de la boue. Il commence à marcher dans la forêt, craignant qu'un énorme monstre ne lui fasse de l'œil, alors il sort un autre objet de compétence, les lentilles de contact. À sa grande surprise, dès qu'il les met, il acquiert la capacité de voir les statistiques de différentes choses, ce qui est une capacité très importante et utile. Il se rend compte que ses capacités semblent être bien plus que ce que leur nom implique et il avance joyeusement en vérifiant son environnement pour trouver des herbes qui peuvent améliorer sa santé, des champignons antivenimeux, et bien plus encore. Avec son sac infini, il peut facilement en collecter autant qu'il le souhaite et les vendre comme médicaments pour en tirer un énorme profit. Après s'être réhydraté comme un vrai mâle Sigma, il se remet à marcher dans les forêts, où il trouve soudain l'ouverture d'une grotte. Il prie Dieu pour qu'il n'y ait pas de monstre à l'intérieur, puis entre dans la grotte pour y trouver quelque chose d'utile. La grotte devenant rapidement très sombre, il sort sa lanterne et sa tente magique, qu'il peut facilement installer ici et vivre en paix. À la nuit tombée, Haru s'est installé plus confortablement que Bear Grylls. Il ramasse des brindilles et, grâce à sa magie de température, y met le feu, ce qui éloignera également les bêtes. Il vérifie une fois de plus ses statistiques et s'aperçoit que plusieurs de ses compétences ont augmenté, mais il est trop fatigué pour les vérifier et finit par s'endormir. Le lendemain matin, il se réveille en sursaut,
vérifie les alentours pour s'assurer qu'il est toujours en sécurité et se rend compte que ses techniques pour repousser les monstres ont parfaitement fonctionné. Il commence à avoir faim, allume un autre feu et sort sa poêle avant de faire revenir des champignons et du bœuf séché, comme un vrai youtubeur culinaire. La nourriture s'avère plutôt bonne, et il se demande s'il peut vivre ici en tant que fermier musclé, mais se rend compte qu'il n'a pas de protéines en poudre. Il sort à nouveau de la grotte, où il trouve un tas d'herbes qui peuvent l'aider à gagner du muscle. Alors qu'il ramasse les herbes, il entend du bruit derrière lui et découvre une bande de gobelins stupides en train de ramasser quelque chose sur le sol. Il est immédiatement effrayé comme la grosse mauviette qu'il est et se cache derrière des buissons pendant que les gobelins sans cervelle se mettent à chanter « Scabby Toilette ». C'est là que Haru dépasse les bornes et sort son bâton. Avant d'être atteint par la pourriture du cerveau, il se demande si son bois sera suffisant pour venir à bout des deux gobelins. Mais par précaution, il se protège et se précipite vers eux avant de frapper l'un des gobelins sur sa grosse tête. Cela réveille quelque chose en lui et il commence à frapper la pauvre bête comme une pinata jusqu'à ce qu'elle soit assommée sur le sol. L'autre gobelin prend peur mais attaque quand même Haru. Heureusement pour Haru, les attaques du gobelin sont assez faciles à lire, et il esquive facilement les coups avant de le frapper à la tête et de tirer une petite décharge magique qui scelle l'affaire. Après cela, il se lave le visage alors que le soleil commence à se coucher et décide de rentrer chez lui, car il a beaucoup travaillé aujourd'hui. Après être rentré dans sa grotte, il fait griller des champignons comme un vrai clochard et vérifie ses statistiques, pour découvrir que plusieurs capacités ont augmenté de niveau. C'est une très bonne nouvelle, mais en même temps, il se demande ce que les gobelins lui feront s'ils le trouvent tout seul dans une grotte vide. Il chasse rapidement ses pensées terrifiantes et se réchauffe un peu en faisant de l'exercice avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, il se réveille à nouveau, mais ne trouve que des champignons pour son petit déjeuner, ce qui devient déjà ennuyeux. Il se demande s'il peut trouver de la viande, mais se souvient immédiatement que les végétaliens de sa classe le mangeraient tout cru s'il disait cela. Il se lève rapidement et augmente ses statistiques avec un peu de magie avant de partir pour la journée, son fidèle bois à la main. Il trouve rapidement un objet sur le sol, qui s'avère être un champignon de merde. Il le jette par terre et se met à chercher de la viande, qui pousse sur les arbres, comme un parfait imbécile. Bientôt, il reprend ses esprits et décide qu'il devrait simplement commencer à travailler ses compétences magiques et booster ses statistiques une fois de plus. Après cela, il commence à courir à travers la forêt et, à sa grande surprise, sa vitesse a été multipliée par plusieurs, son corps se sentant très léger et rapide. De plus, ses attaques semblent plus rapides et plus puissantes. Il décide donc de tester cela sur un groupe de gobelins qui se trouve à proximité. Il saute immédiatement dans la bataille et frappe le premier gobelin avec son bois avant de frapper le second sur la tête. Cela semble rendre les gobelins furieux, car le plus costaud d'entre eux saisit une massue, mais Haru se cache derrière des buissons, comme un lâche, et s'enfuit en douce. Il décide qu'il en a eu assez pour la journée et retourne dans sa grotte, où il réfléchit à ce qu'il a fait ce jour-là avant de commencer à travailler sur des projets de bricolage, comme la création d'une table IKEA, après plusieurs essais et erreurs. Le lendemain matin, il est devenu assez bon et parvient à assembler un tabouret et une table basse tout seul. Maintenant qu'il sait construire, il décide de renforcer sa sécurité et crée une porte en bois à l'entrée de sa grotte pour s'assurer que personne ne peut y entrer sans sa permission. Ce soir-là, il part chasser du petit gibier, car il ne peut plus se passer de viande. La chance est de son côté, car il parvient à apercevoir un lapin qui s'enfuit dans la forêt, et il l'attrape comme un chat sauvage. Il commence à sourire comme un monstre à la pensée de la délicieuse viande, quand soudain, il sent la présence d'autres personnes dans la région et se met en mode alerte. Il regarde autour de lui et, à sa grande surprise et à son grand désarroi, il trouve le groupe de délinquants qui se dirige vers lui. Il se cache donc derrière des buissons et commence à s'éloigner tranquillement, mais ses sens idiots recommencent à s'éveiller. Il utilise rapidement ses capacités visuelles spéciales, qui lui permettent de voir tout ce qui l'entoure, et à sa grande surprise, il aperçoit les pensées de la classe qui marchent vers lui d'un côté, tandis que les amateurs de Sam Sulek et les nerds effrayants marchent de l'autre côté. Il décide qu'il ne veut rien avoir à faire avec eux, quand il aperçoit soudain les filles végétaliennes menées par la présidente de la classe. Il laisse partir le lapin et se demande s'il ne devrait pas rencontrer la présidente de la classe puisqu'elle a été gentille avec lui et qu'il la connaît depuis le CP. Mais il s'en empêche par sa seule volonté en pensant à la sensation extraordinaire que procure le fait d'être son propre patron, et il décide qu'il va conquérir ce monde tout seul. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et regardez la prochaine vidéo.